quand on écrivait avec mon camarade scénariste Olivier Gors, très vite on s'est dit, en fait, on est en train de raconter l'histoire d'un super-héros moderne. On sent bien quand on rentre dans cette histoire qu'il y a quelque chose qui touche au patrimoine, qu'il y a une charge de responsabilité, une charge émotionnelle. Et puis surtout, on découvre un petit homme de notre histoire avec qui notre histoire a passé un siècle, puisqu'il a vécu 94 ans. Et on découvre un petit homme qui a changé le monde. Donc on est dans ces petites godasses, j'ai envie de dire au début, quand on se l'accapare. Et puis c'est plutôt le fait d'avoir envie de se balader un peu dans sa vie, de revisiter sa vie, qui nous fait découvrir tout ce que le film révèle, pas de manière voyeuriste, mais de manière amoureuse, admirative, c'est-à-dire les grands voyages qu'il nous propose, les grandes destinées dans lesquelles il nous emmène, son combat permanent pour la dignité, pour l'humanité. Voilà, on découvre finalement un petit être humain qui nous ressemble, qui a déplacé des montagnes, qui a changé le monde, qui a fait voter des lois, qui a créé les HLM, qui a créé notre société moderne finalement. Je pense qu'il avait conscience de sa capacité à faire bouger les choses et à influencer aussi les politiques les plus inflexibles. Ce point de vue de l'intime, de parler de l'homme derrière l'icône, derrière la légende, comment on devient l'abbé Pierre, ça m'a beaucoup séduit. Et puis j'étais très très touché par cet homme, par un homme inadapté qui a changé le monde. Sa rencontre avec Lucie Coutaz, j'ai rarement eu un rôle aussi immense en termes de, pas que en termes de texte d'ailleurs, mais le fait que quand les valeurs d'un personnage vous bouleversent, ça vous aide énormément à le jouer et à le défendre. Et c'est très galvanisant. Et je dis que c'est vraiment une chance d'avoir rencontré ce personnage. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ? Va pour Abbé Pierre. Je suis très très heureuse d'en faire partie, surtout d'incarner un personnage de cette famille qui a beaucoup compté pour l'abbé, la famille Porte. Il était extrêmement fier et touché d'avoir réussi à extraire de la misère une famille sur 3 générations. Et c'est vrai qu'on a l'impression de connaître l'abbé et en fait on le connaît pas. Enfin, j'imagine tout le monde le connaît, a l'impression de le connaître comme nous, c'est-à-dire un monsieur l'appel de 54 et un vieux monsieur sympa qui met des coups de gueule à la télé en tapant du poing sur la table. Mais on ne connaît pas tout le reste, c'est-à-dire pourquoi c'est devenu cette icône connue dans le monde entier. C'est le constat aussi d'une action, de tout ce qui se fait et qui continue à se faire avec la Fondation Abbé Pierre, avec Emmaüs, avec tous les travailleurs sociaux en France. Et on a de quoi être fier dans notre pays. Et je pense que l'Abbé Pierre, voilà, c'est une lumière dans la nuit et il continue à nous inspirer. Et c'est une vraie inertie que ce film propose, de réfléchir en sortant de la salle. C'est pas juste un divertissement. Et ça, on est d'autant plus heureux quand on voit presque 700 personnes là aujourd'hui à Arras.